C'est le printemps, les oiseaux chantent, il n'y a plus de neige. Mais moi, en fin de semaine, j'étais là où il y avait de la neige. C'est il y a quelques mois, je suis allé traverser les monts Grou avec mon ami Denis Desrosiers et Jacques Duhaut, l'ermite, m'avait dit que la traversée la plus rapide qu'il connaissait des monts Grou, c'était en 8h15. Je me disais que c'était possible de battre cette vitesse-là en ski l'hiver avec les bonnes conditions. Parlant de record, il y a quelques années, avec Ben Tremblay, on avait fait le tour du réservoir Manic 5. Ça, c'est 200 km de kite ski. On l'avait fait en 11h55 minutes. Je me disais que c'était possible de battre ce record-là aussi, dans les bonnes conditions. Et tant qu'à aller là-bas, pourquoi pas enchaîner les deux records dans la même journée. Avant de te raconter cette aventure-là, juste te dire que si ça tente de t'abonner à ma chaîne YouTube, je raconte des aventures comme ça régulièrement. Je te donne des outils pour réaliser tes aventures. Alors, abonne-toi, active les notifications et suis mes aventures. Ceci dit, je te souhaite une très belle ride en Côte-Nord. Vous êtes chanceux. Vous autres, dans une couple de minutes, vous allez savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, ça va me prendre comme pas mal d'heures avant de savoir comment ça va se passer. Je vous envie, mais pas tant que ça. C'est ici que ça commence. Alors... ça va. Passer les obstacles les plus difficiles, je crois. Il y a des traces. C'est plus facile de suivre le sentier. On est dans le sentier d'été. Donc, beaucoup de neige. Pas de lune à date. C'est du sport. Peut-être falloir que je ralentisse un peu. Je suis excité, mais je ferai pas 24 heures comme ça. Il fait chaud, on est bien. La surface est juste bonne. Une bonne glisse, une bonne adhérence en même temps, puis une bonne portance. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Faire des traces. Le castor par là. Ou par là. Par là. C'est une hutte de castor. Et ça... juste là, hein? 4h22. Ça fait 2h30 que je suis parti. J'ai quand même bien navigué. C'était pas évident dans le noir. Juste se fier au GPS, des fois tu te dis wow. On dirait que le GPS il est dans le champ, mais il était pas dans le champ. Fait que j'ai corrigé à quelques reprises, puis bon, j'arrive à l'endroit où est-ce que je voulais me rendre, qui marque la fin de la montée et le début du plat à travers les lacs. Dans une demi-heure, j'aurais plus besoin de la frontale. Donc, c'est le début de la journée. Très heureux. Il vente, vent de face.
Je sais pas ce que ça va donner plus loin. Mais ça se passe bien. En avant, dernière montée. Après, descente sur 9 km. On arrive! À la descente, la vitesse était au rendez-vous. C'était vraiment génial. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu tard dans l'année. Dis quelque chose, Guy. Bienvenue, Fred, au camp Lagopède, 65. C'est beau chez vous? Welcome. Là, ça va être un bon café avant l'autre étape. Ouais, mais courte la pause. Ouais, on part ça. Je suis juste au tiers de ma journée. Peu importe, j'ai réussi à me rendre au camp à Guy Boudreau, qui était mon contact, qui était la personne qui allait me permettre de lier les Monts Groulx avec le réservoir. Après une navette rapide. Prêt pour cette aventure, Fred? Ouais. Faut pas gaspiller le vent, c'est important. 8h35, heure de départ. J'ai embarqué sur le réservoir avec ma voile de 12 mètres, qui rapidement s'est avérée beaucoup trop grande. Donc, changement de voile, et je continue. Allait vraiment très bien. Vent d'eau, j'ai voulu changer pour reprendre ma grande voile. Et là, j'ai eu le plus gros nœud que j'ai jamais eu dans une voile. Après une demi-heure, je me suis rendu compte que c'était carrément impossible à défaire. Il a fallu que je reprenne ma petite voile.
Ça s'est avéré un peu un calvaire à partir de ce moment-là parce qu'avec une petite voile vent de dos, j'étais très lent. Donc, il fallait que je prenne mon mal en patience et éventuellement, j'allais tomber vent de travers et j'allais pouvoir reprendre ma vitesse. Et là, ça a été épique. Ça y est, c'est complété. C'était une belle et bonne journée. J'ai moins de jambes là, mais c'est de la bonne fatigue. Wow! Oh, ouais. Je vais être en congé demain.